Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Philippe Charlier, on réunit des personnages qui adorent Luxor. Après Thomas Cook et Jean Cocteau, vous nous racontez, Jean-Luc, celui qu'il adore plus encore, Philippe Catherine. Clémentine l'a dit tout à l'heure, cela fait 200 ans que les hiéroglyphes ont été déchiffrés, puisque c'est en effet le 14 septembre 1822 qu'un jeune égyptologue français s'est écrié « Je tiens mon affaire ». Oui, il l'a dit comme ça. Si aujourd'hui ces symboles égyptiens n'ont plus de secret pour nous, par contre, on ne sait toujours pas ce que Philippe Catherine a voulu dire quand il a chanté « Par du Luxor, regardez danser les gens. J'adore, 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 j'adore. » Des paroles mystérieuses, un succès insondable. Philippe Catherine est un véritable hiéroglyphe, au sens figuré. Une chose obscure et énigmatique qui laisse interdit les meilleurs spécialistes de la pop culture dont vous faites partie, Stéphane. Non. Si, vous êtes un Mais spécialiste. c'est de vrai la qu'il pop. m'intrigue, ce garçon. Il intrigue tout le monde. Alors laissez-moi être votre Champollion. Laissez ma bouche être votre pierre de Rosette pour tout comprendre du personnage Catherine. Une première clé de compréhension est bien sûr le tube qu'il a révélé au grand public en 2006, Luxor, j'adore. Je coupe le son et je remets le son. Avant ce succès, ses 6 premiers albums n'étaient connus que d'une poignée d'aficionados. La carrière de Catherine est comme une pyramide inversée. Il a commencé en 1991 avec de la musique pointue, en équilibre précaire, alors qu'aujourd'hui, à 53 ans, sa base de fans est si large qu'elle fait même de l'ombre à celle des stars de la musique et du cinéma. En bref, il est aujourd'hui aussi connu que la pirate de Khéops, et à l'évocation de son nom, plus personne ne se dit « Guizet ». Voilà, c'est tout pour moi. Je crois que j'ai assez justifié la présence de Philippe Catherine dans cette thématique Luxor. Hein, on va pouvoir parler sérieux. Philippe est effondré, il a honte pour moi. Pour comprendre les racines de ce succès, remontons le temps jusqu'en 1968. Tout commence justement au Caire. Oui, Philippe Catherine est né au Caire, mais pas le Caire en Égypte, le Caire au sens breton, le petit village, K-E-R. Et oui, puisque Philippe Catherine est né à Thouars, une petite ville de Vendée. Alors, je sais, la Bretagne, la Vendée, c'est pas tout à fait pareil. Mais ce qui est important, c'est que Catherine est née à l'ouest. Et à l'ouest, il va le rester. Il faut dire que tout n'a pas été facile pour Philippe, puisqu'à l'âge de 8 ans, il est opéré à cœur ouvert d'une malformation cardiaque. Il a été branché sur un cœur artificiel pendant 17 minutes. Aujourd'hui encore, il le dit lui-même, il arrive inconsciemment avec 17 minutes de retard à ses rendez-vous. C'est comme si j'avais 17 minutes de retard sur la life. 17 minutes de retard, voire plus, puisque dire la life au lieu de la vie, plus personne ne le fait depuis 10 ans, à part Mia Fry. C'est now. Give it to me. C'est now. Voilà, ça c'est Mia Fry. Après une telle opération du cœur, on comprend que Catherine se soit sentie en décalage. Surtout que pendant l'opération, il a été greffé avec de la peau de cochon. Pour information, ça s'appelle une xénogreffe. Une jeunesse en décalé, donc, qui va culminer en seconde lors de son arrivée dans un institut catholique. Là-bas, Catherine entre franchement en rébellion. Avant même de porter des cols roulés roses et des slips kangourous blancs comme dans ses clips, il fait une autre concession au message de sobriété énergétique du gouvernement, puisqu'il décide de ne plus se laver. Résultat, il pue. Est-ce une démarche artistique? Un hiéroglyphe olfactif? En tout cas, le résultat n'est pas fameux. On écoute Catherine. Je sentais toutes sortes de choses, le saucisson, l'urine, etc. Je sens que Stéphane a envie de dire... Alors, respirons sans plus tarder, les plus beaux parfums de notre pays. Alors, permettez-moi de vous poser une énigme. À votre avis, pourquoi Catherine sentait-il le saucisson? Parce qu'il l'avait mangé. Pas que. On pourrait penser que c'est parce qu'il a été greffé avec de la peau de cochon. Oui. Il s'en servait comme déodorant? Même pas. Non, la réponse est beaucoup plus prosaïque. Outre son manque d'hygiène personnelle, ses camarades de classe avaient leur part de responsabilité. Le vendredi soir, ils jetaient toutes leurs poubelles dans mon box. Eh oui, Catherine est victime de harcèlement scolaire. Plutôt que le sauciflard, ça sentait surtout le bouc émissaire dans le dortoir, au point que ses camarades finissent par le surnommer « poubelle ». Personnellement, je compatis, puisque m'appelant Jean-Luc Lemoyne, au collège j'étais gâté. Jean-Luc Lemoyne, 3 lettres à l'envers, j'étais Jean-Luc Lemoyne pendant 4 ans de ma vie. Merci les gars. Non, je m'attarde sur cet épisode de harcèlement scolaire, car pour moi, c'est le moment où Catherine a forgé sa future personnalité artistique. Mélange de provocation et de décalage. C'est ce qui explique tout ce qui va suivre. Dans le décryptage du hiéroglyphe Catherine, cette histoire de saucisson pourrait bien être notre pierre de Rosette. Ça explique. Elle est belle, elle est belle. Oui, pas mal. j'aurais dû laisser un peu de temps. Parce que... il faut que le temps Oui, il faut que ça monte doucement. Oui.
Ça explique pourquoi, après avoir été très seule, Catherine a toujours recherché la compagnie des autres et les joies du collectif, comme il le chante lui-même. As-tu déjà fait partie d'une équipe? C'est magnifique de faire partie d'une équipe. Et quelle équipe! Puisque dans ce titre, en soutien au club du football Les Herbiers, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a fait un très beau parcours en Coupe de France, Catherine est épaulée par le rappeur vendéen MC Circulaire. Oui, Catherine s'entoure des meilleurs. DJ Cléadouille ne devait pas être disponible, mais MC Circulaire a répondu présent. MC Circulaire, vous savez, c'est ce rappeur vendéen capable de chanter « Fais pas le caïd, on sait que t'as les pétoches, fais pas le cake mec, on a la brioche ». Voilà, ça c'est des vraies paroles. Avec Catherine, on est toujours sur une prise de risque artistique, une poésie bancale basée sur la répétition qui flirte parfois avec le rien. Je ne suis pas un héros, je suis plus proche du zéro. Mais le zéro, c'est beau quand il y a plein de zéros. Comme Thomas Cook, pionnier du tourisme sur le Nil, Catherine invente la croisière sur le Nul, toujours plus insaisissable. On croyait l'avoir décrypté, il est déjà parti dans un autre délire. Et c'est au cinéma qu'il va accomplir sa mue en artiste adoré des Français. En 2019, Catherine obtient le César du meilleur acteur dans un second rôle pour son personnage de Thierry dans Le Grand Bain. Ce film de Gilles Lelouch est un énorme plouf. Un plouf, c'est le contraire d'un flop. Plus de 4 millions d'entrées qui font de Catherine l'un des hommes les plus aimés de France. Ce bain de chlore et d'eau de javel finit de chasser les dernières effluves de charcutaille. Catherine n'est plus un ado puant le saucisson, mais un des acteurs les plus bankable de France qui sort en 2023 au casting du prochain Astérix et Obélix, dans le rôle, évidemment, du barde Assurance Tourix. L'ancien souffre-douleur du village gaulois est devenu l'assurance touriste du cinéma français. Le mec sympa qu'on aime écouter chanter, et tant mieux si on ne comprend pas tout. Imagine un monde où les robots nous trouveraient beaux. Ils feraient l'amour avec nous et ils auraient des enfants de nous. Merci beaucoup, Jean-Luc. Très intéressant. Comme Il est très inspiré. Oui, très inspiré. Et inspirant. Europe 1. Historiquement vôtre.